frères et sœurs, vous mettre debout pour commencer la célébration. Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour. Ave Maria, gratia plena, Dominum tecum, benedicta tu. Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir, Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père. Ave Maria, gratia plena, Dominum tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominum tecum, benedicta tu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Monsieur le directeur général AI de l'immigration, Monsieur Osselin Lambert, Messieurs et membres, Messieurs et dames, membres, directeurs et directrices des différents services, Monsieur Harry Voltaire, le directeur de cabinet, Madame Maggie, Dominique, chers employés, membres du personnel, distingués invités, sœurs et frères dans le Christ, bonjour et déjà joyeux Noël. La fête de Noël se pointe déjà à l'horizon et nous voici réunis ce matin en cette enceinte bigarrée de couleurs pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il est pour nous. Cette année était très difficile, remplie d'embûches, de difficultés, surtout avec l'affaire de Biden. Vous avez eu du pain sur la planche. Mais grâce à Dieu, vous avez passé une année pas totalement en beauté, mais nous sommes arrivés à la fin de cette année pour la boucler. Mais avant même de traverser pour l'année 2024, il est temps pour prendre le temps pour remercier Dieu pour ce qu'il est pour nous. Effectivement, si Dieu n'était pas là, c'est sûr nous ne serons pas là. C'est grâce à lui que nous sommes là. C'est aussi un temps vraiment pour dire merci au Seigneur pour cette grâce, pour la santé qui nous a donné la force aussi pour travailler. Nous sommes arrivés à ce temps moment pour présenter à Dieu toutes nos demandes, toutes nos supplications, toutes nos prières. Pour que nos prières puissent trouver grâce aux yeux de Dieu, il faut prendre le temps de silence intérieur pour chercher sa grâce. Nous allons commencer cette messe d'abord et avant tout en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pécheurs devant lui. Et effectivement, nous sommes tous pécheurs. Prenons le temps pour dire merci au Seigneur, pour demander pardon à travers le chant de Kyrie. Fais-nous
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la venue de ton Fils unique, tu as voulu racheter l'homme déchu que tu voyais soumis à la mort. Accorde à ceux qui reconnaissent humblement le mystère de ton incarnation de méditer et de mériter d'avoir part aussi à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Merci. Anne rend grâce à la naissance de son fils Samuel. Maintenant, nous allons écouter la première lecture tirée du livre Samuel, 1 Samuel, chapitre 1, les versets 24 à 28. En ce jour-là, lorsque Samuel fut serré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Elle avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une eau de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on en amena l'enfant auprès d'Élie. Elle lui dit alors: écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Ensemble, mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. C'est lui qui me sauve. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme
et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. C'est lui qui me sauve. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. C'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. C'est lui qui me sauve. Maintenant, levez-vous pour acclamer la parole du Seigneur. Et des vives paroles, et des balais paroles, pour par la vignon réalité, pour par la portée changement dans la vie nous, et des vives paroles, et des balais paroles, pour par la vignon réalité, pour par la portée changement dans la vie nous. Chaque fois, moi fais quoi souffrons moi avant de parler par là et de méditer dans la vie pour qu'à vivre d'après parole là et de vivre parole là et de parler parole là pour parler la vie en réalité pour parler là pour des changements dans la vie nous. Bon Dieu, grand maître là avec nous tous. Et avec nous-mêmes tous. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ, d'après lui qui sait. Louange pour grand maître. Laissa Marie dit, non moins a fait louange grand maître là. L'esprit me danser dans bon Dieu qui sauve maintenant parce que les garder Jean servante à pauvre. Réellement vrai, mais depuis coup de toute génération a dit moi j'ai chance parce que il fait grand merveille pour moi. C'est là qui gagne tout pouvoir, non le saint. Qu'est sensible pour génération à génération. Pour les gens qui respectent lui, il fait bagaille qui mande force à bral. Il gagne les gens qui te gagne l'orgueil dans le cœur. Il jette sa gain pouvoir, saute sous fauteuil, il leve sa tout petit, il plein sa grand goût à bien, il envoyer sa Christ main vide. Li soutenu Israël, servitel là. Li songe qu'est sensible ya. J'en te parlé avec ancêtres nous Abraham ak Rasli pour tout temps. Marie était avec Élisabeth 3 mois comme ça. Après ça, li tournait la caille. Et des paroles et des balais paroles pour parler la vie en réalité pour parler pour des changements dans la vie nous. Révérend Père du Carmel Édouard,
Monsieur Oslin Lambert, directeur AI de l'immigration et de l'émigration. Monsieur Harry Voltaire, directeur en cabinet. Madame Maggie Dominique, chers employés, membres du personnel, distingués invités, mes frères, mes sœurs. Deux événements nous convoquent en ce matin. D'une part, nous sommes rassemblés pour célébrer la messe du vendredi 22 décembre du temps de l'Avent de l'année liturgique en B. D'autre part, nous sommes convoqués sous la mouvance de l'Esprit Saint en ce 22e du mois de décembre pour dire merci au Seigneur pour et avec les employés de cette prestigieuse institution d'étatique qu'est l'immigration et de l'émigration pour tant de bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Essayons grâce à bénédiction pour nous-mêmes employés dans l'immigration et émigration et nous dit bon Dieu merci pour ça. Yon grâce parce que l'année c'est une année qui était vraiment difficile. Jean-Pierre Ducamel se dit dans l'introduction avec question de Biden, en pile monde est venu en foule autrement dit pour venir faire passeport. Et c'est un bagage qui te paraît difficile pour nous parce que nous pas attendre à ça. Mais bon Dieu permet que nous réalisions l'année, nous sortir dans toute impasse qui était capable de paraître difficile devant nous. C'est pour raison ça nous dit bon Dieu merci. Merci Seigneur, merci ensemble. Merci Seigneur, merci. Mais tout, t'es tombé levé, ça veut dire que t'es une négligence dans mi-temps nous. T'es une infidélité parce que c'est le monde nous y est. Nous pas capables d'arriver tout atteindre l'objectif tout le monde. Malgré nous connaissons, nous faisons tout effort de capable de faire, mais nous pas capables d'arriver à atteindre l'objectif. Dans ce sens, nous avons demandé bon Dieu de mettre pardon pour ça. Pardon Seigneur, pardon. Mes frères, mes sœurs, chers employés, restez toujours fidèles à Dieu dans notre vie, ni dans bon temps, ni dans mauvais temps, pour n'être pas rejetés par lui comme les tribus d'Israël. Que notre vie plaise toujours à Dieu en respectant ses commandements et en lui faisant toujours confiance. Que Dieu vous accorde beaucoup de sa grâce, sa joie et en cette messe d'action de grâce. Que le Seigneur vous fasse fructifier dans sa vie. Que nous dit la parole de Dieu en cette circonstance. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc nous présente le cantique de Marie. Traditionnellement, cantique ça porte le nom Magnificat. Parce que Magnificat là, c'est le premier mot de la traduction latine de ce chant de louange. Magnificat anima mea Dominum. Texte ça, nous joignons dans le cadre de visite en Marie Talgrande Elisabeth. Pour Marie, la grossesse visible d'Elisabeth confirme ce que l'ange lui a promis. Marie chante la grandeur de Dieu à qui rien n'est impossible. Le Magnificat est la réponse de la Vierge au mystère de l'Annonciation. Le Magnificat exprime la mission de Marie en tant que servante de Dieu. Le Magnificat est un cantique inspiré et il est enraciné dans l'Ancien Testament. Pour Irénée de Lyon, le Magnificat réunit l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Magnificat de Marie reprenant le cantique en d'Anne, la mère du prophète Samuel. 1 Samuel, chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 11. Dans le Magnificat, Marie résume la prière des femmes d'Israël. Elle se souvient de l'expérience de Sarah, épouse d'Abraham, qui s'était exclamée « Dieu m'a donné de quoi rire. Tous ceux
qui l'apprendront me souriront. Genèse, chapitre 21, le verset 6. Léa, épouse de Jacob, éclatait de joie et s'écriait: quel bonheur pour moi, car les filles m'ont proclamé bienheureuse. Genèse, chapitre 30, le verset 13. Judith, une autre femme d'Israël, a marqué la pensée de Marie. Tous la bénirent d'une seule voix: tu es la gloire de Jérusalem, tu es l'orgueil d'Israël. Genèse, chapitre 15, le verset 9. Anne, la mère de Samuel, dans son chant d'action de grâce, avait souligné la pédagogie paradoxale de Dieu au cours de l'histoire. Elle exprimait le même ton que la prière de Marie. Le Magnificat, mes frères, mes sœurs, est le chant des rachetés, des libérés par Dieu. Ce texte a une structure bien charpentée. Nous sommes capables de diviser le texte en 3 grandes parties. La première partie du texte, c'est la louange. La deuxième partie du texte, c'est l'action de grâce. La troisième partie du texte, c'est la reconnaissance. À travers ce chant de prière, Marie retrace cette œuvre divine. De Marie à Abraham, de l'accomplissement à l'origine première de la foi dans la promesse. C'est toute l'histoire du salut qui est ici récapitulée dans toutes ses dimensions personnelles et communautaires. Elle part de son expérience en personnel. En reconnaissant l'œuvre de Dieu dans sa propre vie, elle élargit cette relecture en la reliant à l'histoire du peuple de Dieu. Voici les sept œuvres. Il s'est penché sur son humble servante, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches de mains vides. Il relève Israël, il se souvient de son amour. Dieu s'est souvenu. C'est la signification du nom de Zacharie. Marie commence par se promener dans les œuvres de Dieu. Dans le Magnificat, le regard de Marie ne se limite pas au passé, mais il se tourne aussi vers le futur. En effet, en disant: désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Luther, jusqu'à la fin de sa vie, a honoré Marie, a chanté chaque jour le Magnificat. Ce Magnificat est vraiment un petit traité de spiritualité, 10 versets, dans lesquels l'essentiel de la foi est indiqué de manière très sobre. Magnificat, une prière quotidienne dans le bréviaire. Luther écrit ce texte à la demande de son prince dont il était le chaplain. Le duc Jean-Frédéric de Saxe, qui était un tout jeune homme, demande à Luther un texte qui l'aidera à être un bon gouverneur. Luther, convaincu que le texte le plus nécessaire à un bon gouvernant était le Magnificat. Luther voit dans le Magnificat le discours de Marie et non un discours sur Marie. Merveille que bon Dieu réalisé dans la vie Marie, c'est merveille les réaliser pour nous et pour toute l'humanité. Et c'est ça que nous dit Marie, c'est la Théotokos, la mère de Dieu. Et c'est dans lui-même verbe là. Eh bien, vient tourner chair, il va venir habiter dans mes temps. Et c'est ça nous joignons dans Prologue Saint-Jean, dans chapitre 1, le verset 14. Le verbe s'est fait chair et il vient planter sa tente au milieu de nous. Mes frères, mes sœurs, comme je l'ai déjà souligné, le Dieu est avec nous. L'Emmanuel se fait présent parmi nous de bien de manière dans l'Eucharistie, dans sa parole proclamée en assemblée ou lue et méditée personnellement. Il est présent dans ses ministres, dans les pauvres, dans petits, les exploités, les laissés pour compte. Il est présent dans chacun de nos prochains, en chacun de nous. Il est présent là où nous le cherchons.
l'invoquons, le prions. C'est-à-dire, eh bien, bon Dieu, Jésus qui fait tourner le monde, eh bien, il a mis en nous. Et plus spécialement, pour nous joindre, c'est dans le monde que la société a mis sur côté. C'est le monde que la société a marginalisé. Et à chaque fois que nous-mêmes, comme monde, comme humains, nous posons une action à l'égard, si là, que la société a méprisé, c'est pour Jésus même nous poser. Parce qu'il dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 32 et suivant. Moi, t'es grand go, nous pas de manger. Moi, t'es soif, nous pas de l'eau pour boire. Moi, t'es tout donné, nous pas t'habiller. Qui les met ou t'es tout donné? Qui les met ou t'es soif? Qui les met ou t'es grand go? Chaque fois on fait ça, pour yon nan pipiti yo, c'est pour moi-même, nous faisons. Et c'est pour ça que nous souvent dit, yon chrétien, c'est difficile pour le capable de royaume ciel là. Mais yon humain, c'est plus facile. Parce que humain, c'est celui-là qui est sensible. C'est celui-là qui a quel miséricordieux. C'est celui-là, eh bien, qui a quel nom pour à cause souffrance l'autre, vient pour souffrance pâle. Dans ce sens ça, nous tous chaque action de grâce ça. Eh bien, Jésus, lui-même, l'a invité nous pour nous poser de BA. BA, c'est bonne action. Poser de bonnes actions à l'égard, eh bien, monde que la société a méprisé. Oui, il est présent dans chacun de nos prochains, en chacun de nous. N'a-t-il pas dit, là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Par ce modèle de présence, Jésus veut s'établir en porto, prendre place dans le cœur de chacun de nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. En ces derniers jours, rendu temps de l'Avent, Jésus se tient par devant la porte de nos cœurs et il frappe. Ouvrons-lui la porte de notre cœur, qu'il soit l'Emmanuel de notre vie, qu'il nous fasse goûter la joie de Noël et surtout de la joie de celui qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Sœurs et frères bien-aimés, mettons-nous debout. Après avoir écouté la parole de Dieu qui donne vie et qui vivifie, c'est grâce à cette parole que nous sommes réunis ce matin pour chanter les merveilles du Seigneur. Il est arrivé le temps pour prier. Comme disait Saint Augustin, la prière n'est pas une perte pour un chrétien, mais un gain. Car celui qui ne prie pas n'a rien à dire aux hommes. Ce matin, ouvrons nos cœurs pour le prier, pour le remercier, pour le don de la vie qu'il nous a donné, pour la santé qu'il nous a donnée, mais pour tout ce qu'il a pu faire pour nous avec ses mains dans notre vie. Prions pour la paix, prions aussi pour notre boîte, pour cette boîte, prions pour l'immigration et l'émigration, afin que Dieu nous aide chaque jour, nous éclairer chaque jour à faire notre travail avec bénédicteur. Ensemble, prions le Seigneur en chantant. Adressons notre prière, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, nous t'en prions. Pour l'Église, gardienne de notre foi, afin qu'elle soit le signe visible du Christ pour nous et que l'Esprit Saint soutiennent ses responsables dans leur mission. Ensemble, prions le Seigneur. Nous t'adressons notre prière, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, nous t'en prions. Pour tous ceux qui ont une responsabilité politique
spécialement notre cher Haïti. Seigneur, anime-les par ton esprit, afin qu'ils se souviennent de leur mission première, travailler pour une société plus juste et plus fraternelle. Prions le Seigneur. Adressons notre prière, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, nous t'en prions. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, afin qu'ils trouvent du réconfort nécessaire et qu'ils puissent ne se croire jamais abandonnés de Dieu. Seigneur, de ta miséricorde infinie, écoute nos prières. Nous t'adressons notre prière, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, nous t'en prions. Pour cette institution, ses responsables, le directeur et tout le personnel général, que Dieu projette sur eux son amour, afin qu'ils demeurent toujours fidèles à leur engagement pour le bien-être de tous. Prions le Seigneur. Nous t'adressons notre prière, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, nous t'en prions. Pour nous tous ici rassemblés, que Dieu, dans son amour, accueille nos actions de grâce, qu'il fasse de nous des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour tout au long de l'année 2024, qui va bientôt commencer. Seigneur, nous t'en prions. Nous t'adressons notre prière, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, nous t'en prions. Prions encore le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté et miséricorde les prières de ton peuple ici rassemblé. Accorde à tous ce qu'ils demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous un instant. Après tout ça, bon Dieu fait pour nous, pendant toute l'année, nous avons décidé d'envoyer l'immigration, offrir à bon Dieu une offrande. Nous allons suivre avec en pile attention, il y a nos collègues qui vont avancer avec une offrande. Merci beaucoup. Selon sa recevoir.
Sœurs et frères, prions ensemble pour offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect et reconnaissance. En apportant nos présents, puissions-nous, par un effet de ta grâce, nous purifier, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons ce matin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, ensemble. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, ensemble. Mon Seigneur.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, quand de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur chacun et chacune d'entre nous ici rassemblés, membres et personnels de cette boîte d'État qui œuvre, qui travaille pour le peuple haïtien. Sur le peuple haïtien, sur tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, nous implorons, Seigneur, ta grâce, ta bonté, ta bénédiction et ta faveur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers amis, soeurs et frères bien-aimés, Jésus, notre grand frère, avant son ascension vers son Père et notre Père, il nous a enseigné une très belle prière, la prière de la famille chrétienne. Ce matin, il nous sommes nos voix sous la voix de l'Esprit Saint pour lui dire avec foi et confiance cette belle prière que le Christ nous a tous apprise. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, et ce matin tu le répètes encore, c'est ma paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, nos faiblesses, nos petitesses, nos lâchetés et nos vices, mais regarde, Seigneur, la foi de toute l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de paix et d'amitié. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les
Dame de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde et nous protège pour la vie éternelle. Asseyez-vous. Ceux qui veulent et peuvent recevoir la communion, on va avancer, s'il vous plaît. C'est Marie, un amour, un passage. Aujourd'hui, c'est Marie. Je suis servante du Seigneur. C'est une voix aujourd'hui. Le fruit en elle est prometteur. C'est un amour pour aujourd'hui. Une voix, un visage dans nos vies. C'est Marie, un amour, un partage. Aujourd'hui, c'est Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une voix dans nos combats. Notre vie se transformera. C'est un passage, un vrai choix. Une voix, un visage dans nos vies. C'est Marie. Un amour, un passage. Aujourd'hui, c'est Marie. Près de la croix, elle est debout. C'est un visage au rendez-vous. Nous pouvons aller jusqu'au bout. C'est un passage, un amour fou. Une voix, un visage dans nos vies. C'est Marie. Un amour, un passage. Aujourd'hui, c'est Marie. Je suis servante du Seigneur. C'est une voix aujourd'hui. Le fruit en elle est prometteur. C'est un amour pour aujourd'hui. Une voix, un visage dans nos
c'est Marie, un amour, un passage. Aujourd'hui, c'est Marie. De sagesse et Dieu de force, qui donc dira je te connais. Tu vois si loin dans mes ténèbres, ouvre mon cœur à ton secret. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Dieu l'avenir t'es fidèle, tu es déjà le vrai bonheur. Le Fils de l'homme se révèle, voici qu'il vient sur les hauteurs. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu de siècle en siècle, béni sois-tu Seigneur. Prions encore le Seigneur, on se met debout. Dans la communion à ton sacrement, nous fortifie, Seigneur, ce matin, afin que nous puissions, en faisant le bien, aller au-delà du Sauveur qui vient et mériter ainsi la récompense du bonheur promis par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège et vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Comme dernier conseil que j'aimerais bien vous prodiguer ce matin, ce service que vous rendez
à toute cette nation, c'est un service très louable. C'est un sacerdoce. Vous ne serez pas toujours aimé de tous, mais donnez tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Bonne journée et joyeux Noël à vous tous. Monsieur le représentant du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur Henri Saturné, à la fois ministre et Premier ministre, le directeur du cabinet du ministère, Monsieur Paul-Henri Voltaire, Messieurs et dames, les autres autorités du ministère et d'ailleurs, particulièrement nos deux prêtres célébrants, merci pour cette belle action de grâce, cadres et employés de la direction de l'immigration et de l'émigration, chers invités, salutations à vous toutes et à vous tous. Vous remercier est peu au regard du sacrifice que vous avez consenti pour être ici présent ce matin, participer à l'événement du jour. Mais il n'existe aucun autre mot dans notre vocabulaire pour vous dire de tout cœur merci. Nous vous soulignons que la DIE s'inscrit désormais dans la modernité version 2.0. Aujourd'hui, à son actif, au niveau technico-administratif, elle a à sa disposition un manuel de procédure de gestion opérationnelle de documents de voyage, affectivement appelé MPO, qui est déjà soumis aux autorités compétentes pour ajout, correction et validation. Tout ceci pour divorcer d'avec les pratiques traditionnelles. D'autres projets sont à venir, celui du manuel de gestion des frontières et celui de la révision du texte légal portant service d'immigration et d'émigration de 1978. Ensuite, cela saute aux yeux. Vous pourrez le constater, la DIE fait peau neuve. Les travaux de rénovation sont certes inachevés, mais ils vont bon train. Enfin, au niveau technologique de l'information et de la communication, point n'a besoin de vous dire quels efforts ont été entrepris pour servir de mieux en mieux notre communauté. C'est au nom de la direction de l'immigration et de l'émigration, DIE, s'inscrivant désormais dans une dynamique de modernité que par ma voix, elle vous salue pour vous dire la plus cordiale des bienvenus parmi nous. Le 1er octobre 1944 est née la direction de l'immigration et de l'émigration. Ci-devant, service de l'immigration sous la présidence du feu son Excellence Thénio Vincent. Depuis, l'institution fonctionne avec des hauts et des bas pour connaître depuis une quarantaine d'années 13 directeurs. Dans la salle de conférence Roland Chavannes Jean-Baptiste sont exposées les photos de ceux qui ont marqué leur passage à la tête de cette institution. Ainsi, les portes de la DIE vous sont ouvertes. Une fois de plus, la DIE vous dit un grand merci et bonne visite. Oh,
C'est lui qui a fini récompenser nous. C'est lui qui a fini pour le capable délivrer. Bon courage, pas faiblir. Oh. Mais mon Dieu nous a fini. Bon courage, pas faiblir. Oh. Mais mon Dieu nous a fini. Nous invitons donc les prêtres célébrants, les autorités ici présentes, les hauts cadres de la DIE, c'est votre maison, à faire le tour avec nous. Et nous allons débuter sans nul doute à la salle, quelle salle dirait-elle? À la salle de conférence Roland Chaval. Bonne visite. Merci. On vous invite à partager quelque chose et nous demandons à nos prêtres de bénir la salle, de bénir les accomplissements de tous nos employés. Parce que ici, c'est le symbiose. Nous disons merci à mes amis, mes collègues, tous ceux qui, pendant ces 12 mois, ont peiné, ont dormi ici, ont dû prendre les griefs de plus d'eux, parce que ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, nous voulons un nouveau départ. Et sûrement et durement. Donc, que ce soit pérenne. Merci tout le monde et que Dieu nous protège. Mon Père. On se met debout pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ça pour et à nous, mon papa. J'ai ça pour qui a la vie. Bénissez le Seigneur, bénissez son repas. Les personnes qui ont pris du temps pour le préparer. Je prie le Seigneur de donner du pain à tous ceux et celles qui souffrent de la faim. Par Jésus le Christ, Seigneur. Amen.